tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour la 5e partie de la FAQ. Alors c'est vrai qu'à un moment donné j'avais mis ça un peu de côté parce que j'avais plus beaucoup le temps et je voulais vous faire d'autres vidéos. Puis ça m'est complètement sorti de la tête et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même encore pas mal de questions auxquelles je n'avais pas répondu et que c'était pas fort sympa pour ceux qui m'avaient posé les questions. Donc on va démarrer sans plus attendre. Je vais enfiler mes lunettes et c'est parti. Alors, Endless Love m'avait demandé quelles étaient mes croyances. Alors oui, je suis croyante, je crois énormément en Dieu. Depuis que je suis toute petite, je ne suis pas pratiquante, je ne vais pas à l'église, tout ce genre de choses. Je crois en Dieu, je suis pertinemment convaincue qu'il y a quelque chose là au-dessus de nous. Voilà, je crois en Dieu, je lui parle, je le prie, voilà, à ma manière. Voilà, j'ai pas de religion bien précise, je crois en Dieu tout simplement. Alors, Pauline Girolimetto me demandait comment je gérais le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Elle me parle de la stérilité, de l'adoption. Bon, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Le fait de ne pas savoir avoir d'enfant, on se dit pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai pas qui fait que, qu'est-ce qui cloche chez moi. On a un gros manque de confiance en soi de ce fait-là. Et je l'ai mal géré tout un temps. Et comme je l'ai déjà expliqué, je pense, je me suis donc portée sur tout ce qui était insémination, fécondation in vitro. Mais rien à faire, rien n'a fonctionné pour moi. Donc voilà, à un moment donné, ça m'a beaucoup perturbée et quand même toute ma jeunesse, je vais dire. À l'heure d'aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai un mari qui a 3 filles adorables, qui en plus nous ont donné des petits, donc voilà, c'est pas la même chose. Excusez-moi, j'ai mon estomac qui gargouille. C'est pas la même chose qu'avoir son enfant à soi, c'est certain. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir tourner la page et voilà, même si ça fait encore mal parfois, hein. Bon, faut pas se voiler la face, mais voilà, avec le temps, je pense que avec le temps, beaucoup de choses passent, enfin, du moins, la douleur s'atténue. Et donc, pour répondre à cette jeune fille, à Pauline, donc, c'est vrai qu'il y a toujours, bien sûr, le choix. On a le choix, on peut adopter. Bon, moi, je voulais vraiment un enfant qui vienne de moi. Je ne pensais même pas à l'adoption à ce moment-là. Et voilà, mais bon, bien sûr qu'il reste cette option, et heureusement d'ailleurs pour tous ces petits-enfants, qu'il y ait cette option-là, tous ces petits-enfants abandonnés. Et voilà. Mais bon, moi, l'adoption ne me tentait pas, tout simplement. Alors, question suivante de Devs on the Crack 1. Devs on the Crack 1. Est-ce que je ferai un live? Non, je ne suis pas pour tout ça. Désolée, mais non. En tout cas, pour l'instant, ça ne me... Voilà. Alors, question 51, on me demande mon âge. Et c'est Pablo Sécurité, ASMR Léa, Nonor 2.3. Et c'est tout. Qui me demande mon âge. Donc, bien, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que cette question-là a été posée il y a plusieurs mois.
Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu donc le 9 février, j'ai eu 42 ans. Et oui, les années passent. Alors, une autre question m'a été posée par Aurore Diane, Lise BDE, Maxime Prime, Mélissa Agatha, Séverine Valanconi. On me demande où j'habite. Eh bien, j'habite donc en Belgique, plus précisément dans la région de Charleroi. Voilà. Question suivante. Girl Addict me demande si je vais ouvrir des réseaux sociaux, style Instagram, etc. Non. J'ai déjà beaucoup de mal à suivre quelquefois pour faire mes vidéos sur YouTube. Il y a des périodes où je vous laisse un petit peu sans vidéo et ça m'attriste parce que l'envie est là. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas toujours le temps parce que je fais quand même 40 heures semaine. Et alors, quand on rentre, il y a il y a la vie à la maison, il y a mon mari, donc voilà. Donc je me concentre sur ma chaîne YouTube, mais les réseaux sociaux, non, je n'arriverai pas à suivre de toute façon. Voilà. Alors, suis-je une abonnée fidèle? De Charline DRLT. Je pense que oui. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, enfin, c'est pas de ma faute, vous allez dire. Je cherche après, je dis tiens, je n'ai plus de notification de cette chaîne-là. J'aimais bien et tout. Je vais voir, et la chaîne n'existe plus. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, je ne critique pas, je ne juge pas, je ne sais pas ce que je ferais moi. Mais si mes souvenirs sont bons, comment elle s'appelait encore? Sweet Baby? Eh bien, elle laissait le contenu de sa chaîne, malgré qu'elle a dit qu'elle ne faisait plus qu'elle faisait une longue pause, voire même ne plus faire de vidéos, mais elle a quand même laissé il me semble qu'elle a laissé son site ouvert. C'est un petit peu dommage, quand tout d'un coup, comme ça, on voit qu'une chaîne est fermée et qu'on l'aime bien. Mais donc, oui, je pense que je suis une abonnée fidèle parce que, bon, je regarde souvent les mêmes ASMR artistes, ceux qui me déclenchent, qui me font du bien. Et je laisse énormément de commentaires. J'aime bien. C'est jamais long, hein, c'est des petites phrases d'encouragement. Voilà, j'aime bien leur laisser des petits messages. Voilà. Alors, quelle couleur de cheveux je voudrais faire cette question est posée par Mathias. Mais je ne suis pas très changeante. Enfin, je vais dire oui, j'avais fait un peu dans les tons roux à l'époque, mais je ne suis pas pour passer par exemple au blond. Pour une fois, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais fait des mèches. À force de faire des mèches, bon, ma maman me disait au final, on dirait que tu deviens blonde. C'est peut-être la seule fois où ça a été vraiment flagrant chez moi. Couleur de cheveux, je suis dans les tons, je suis brune, je reste brune quoi. Maintenant c'est vrai que je peux faire au moment des fêtes, c'est peut-être un violet ou quelque chose comme ça, mais ça reste toujours à peu près dans mes couleurs. Alors, Alison F. Dans quelle décennie j'aimerais vivre? Mais je vais vous dire, moi j'aurais aimé vivre au temps de... Vous savez, des angéliques, marquises des anges et tout ça, avec leurs belles robes, ou les Sissi et tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, il valait mieux être riche, je veux dire, que dans la misère, parce que ceux qui étaient dans la misère, c'était vraiment ce qui s'appelle la misère. Hein. Donc, voilà, mais j'aurais bien aimé, je trouve ces films-là romantiques. Maintenant, ça reste des films, bien évidemment. Mais ça m'aurait plu, je pense. Alors, 57, quel est mon animal préféré? C'est demandé par Mélissa Agatha, Calypso ASMR, Laurie GSM et Aude Benoist. Mon animal préféré, c'est le lapin. J'en ai eu beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, du fait que j'ai perdu mon petit Sheridan en juin.
J'avais dit que je n'en reprendrais plus parce que j'avais eu beaucoup de peine et me voilà avec Chaussette, une petite lapine bien spitante que vous pouvez certainement entendre maintenant dans mes vidéos. Ici c'est la 3e fois que j'ai fait la vidéo parce qu'elle monte, elle a une grande cage, hein. Elle monte, elle descend, alors bon, elle y va, hein. Et avec le Blue Yeti c'est infernal, donc je m'y suis reprise à la 3e fois en espérant qu'elle ne recommence pas. Mais bon, que voulez-vous? Il faut bien qu'elle s'amuse. Alors, d'où vient mon pseudo? C'est une question posée par Cléophée et Céleste Vega. Maintenant, excusez-moi si... Enfin, je vous prie de m'excuser si j'écorche vos pseudos ou vos prénoms, vos noms. Voilà, en plus j'avais pris note dans la précipitation, donc si ça se trouve, j'ai du mal à me relire. Alors mon pseudo, tout simplement, ASMR Zoé, je pense que je l'avais expliqué, mais bon, ça n'empêche, voilà. Donc, j'aurais voulu avoir un enfant, je pense, comme la plupart des femmes. Et si j'avais eu une petite fille, je l'aurais appelée Zoé. En fait, voilà, tout simplement. Et je savais pas quoi mettre, je me suis dit, tiens... Au départ, c'est vrai, quand on ouvre une chaîne, on n'aime pas trop donner d'informations sur soi-même, donc j'avais pas envie de mettre ASMR Cindy. Et voilà, j'ai pensé à cette petite fille que je n'ai malheureusement pas eue, et voilà, mon pseudo vient de là. Alors, 59, quel est mon déclencheur préféré et mon déclencheur détesté? C'est une question posée par Kinali Zefarat, si je dis bien. Alors, mon déclencheur préféré, je pense que ça doit être... en fait, j'en ai deux quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, donc c'est bien sûr le chuchotement. Même dans le chuchotement, je trouve qu'il y a des gens qui ont un timbre. C'est bizarre à dire dans le chuchotement, mais ils ont quelque chose dans leur chuchotement qui peut me déclencher tout de suite. Et d'autres, au bout d'un moment, je vais me lasser. Je sais pas, le chuchotement ne me... Et même chose pour le soft spoken. Le soft spoken, enfin, les gens qui parlent avec une voix douce mais qui le font tellement bien, ça me file des frissons. J'adore le soft spoken. C'est d'ailleurs pour ça que sur ma chaîne, j'en fais quand même pas mal. Un peu moins que ce que je voudrais parce qu'il y a beaucoup qui me disent c'est pas de la ASMR ici et là. Et donc voilà, j'essaye de faire plaisir à tout le monde et je fais quand même beaucoup de vidéos en chuchoté. Mais le soft spoken, j'adore, ça me déclenche, voilà. Je préfère écouter une lecture sincèrement en soft spoken qu'en chuchoté. Mais bon, mon prochain livre, c'est pas la question n'est pas là, vous allez me dire. Mais comme ce sont des vieux livres, je me suis renseignée, je ne devrais pas normalement avoir de soucis comme malheureusement Serena en a eu avec Harry Potter. Et mon prochain livre sera Le Crime de l'Orient Express. Je voulais vous lire de Sinistres Mémoires de Jacques Sausset, que je vous avais présenté. Mais ce livre-là est trop récent, je n'oserais pas trop le lire maintenant, donc j'attendrai un peu, enfin on verra. Mais très beau livre, Jacques Sausset, mais un peu hard quand même, hein, parce que je ne sais pas, moi, comme j'ai des enfants sur ma chaîne, je ne sais pas si j'aurais de toute façon poursuivi, parce que le premier chapitre est assez hard, c'est un polar, mais pas du style des Agatha Christie, quoi. C'est actuel, donc voilà. Mais donc ce sera ma prochaine lecture, Le Crime de l'Orient Express. Et là, pour le coup, bien je ferai, vous allez me dire, elle part encore sur... mais je ferai donc une vidéo sur deux, donc ce sera une en chuchoté et une en soft spoken, parce qu'il y a des gens qui me disent c'est dommage, j'aurais préféré que la lecture soit en chuchoté. Et par contre, j'ai beaucoup d'abonnés qui adorent mes lectures en soft spoken. Donc, pour faire plaisir à tout le monde, je ferai une vidéo sur deux. Donc, soft spoken, chuchoté. Alors, mon déclencheur détesté, c'est les bruits de bouche. Les bruits de bouche, bon, quelqu'un qui va manger, s'il le fait proprement, ça ne me dérange pas. Mais il y a des bruits de bouche, comme par exemple, il y a des vidéos, elles me détendent, il y en a pas mal qui font ça, c'est des vidéos médecins. Et je peux comprendre qu'ils le font, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui adorent les bruits de bouche.
Mais bon, que tout d'un coup le médecin vient sur toi et fait... J'ai jamais vu un médecin faire ça. Enfin, moi, je suis plutôt dans le sens quand même de rester dans du réalisme. Et alors, si ce n'est qu'un petit peu, ça va, mais il y en a, c'est tout le long de la vidéo. Ben moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je trouve ça dommage parce que la vidéo était en train de me détendre, parce que j'adore les roleplay médecins. Donc la vidéo était en train de me relaxer, de me détendre, et puis tout d'un coup, j'entends tout des trucs comme ça. Non, alors je suis obligée d'arrêter. Encore une fois, je mets mon pouce parce que je reconnais le travail de l'artiste. Je sais que la personne qui a fait cette vidéo, elle a consacré son temps et si elle a... Et c'est moi qui n'aime pas. Mais ce sont des gens qui, pour la plupart, qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc c'est que, voilà, la communauté aime ce genre de vidéo. Mais moi, en tout cas, je n'aime pas les bruits de bouche. Encore une fois, quelqu'un qui va déguster un petit biscuit, ou même j'ai déjà vu des vidéos où on déguste un McDonald's. Si je vois pas ce qu'il y a dans la bouche, ben ça ne va pas me déranger. Si la personne parle en même temps qu'elle ne fait pas que manger, ben ça pourrait me détendre aussi. Ça va juste me donner faim, quoi. Voilà. Alors, m'arrive-t-il d'aller au nord Pas-de-Calais? C'est demandé par les trouvailles d'une EJE, si j'ai bien. Donc les trouvailles d'une EJE me demandent s'il m'arrive d'aller au nord Pas-de-Calais. Eh bien non, désolée. Voilà. Alors, question suivante. Quels seraient les conseils que je peux donner pour une chaîne YouTube, toujours posée par les trouvailles d'une EJE? Les conseils que je peux donner, mon Dieu, je pense que chacun doit suivre ses idées. Moi, la SMR m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai ouvert la chaîne. Maintenant, je ne me verrai pas faire d'autres sortes de vidéos. C'est la SMR donc, qui me plaît. Moi, je pense qu'il faut simplement le faire avec le cœur, ne pas se sentir obligé de, ne pas en faire de trop non plus. Moi, je pense que rester dans le naturel, c'est bien. C'est bien, faut pas surjouer non plus. Voilà, et alors bon, je comprends tout à fait qu'on se fasse monétiser. Peut-être qu'un jour je le ferai, ça je ne dis pas. Moi à l'heure actuelle, je ne monétise toujours pas mes vidéos. Mais ce que je n'aime pas, c'est les pubs en plein milieu des vidéos. Parce que là, il faut reconnaître quand même que c'est embêtant. Hein. On est en pleine relaxation, tout d'un coup. En plus, ça va fort les vidéos. Hein. C'est comme les publicités à la télévision en plein milieu d'un film. On sait bien que c'est la pub. Ça, c'est embêtant. En plein milieu de la vidéo, c'est embêtant. Mais les gens qui monétisent leurs vidéos, je trouve ça même normal, après tout. Pourquoi pas Bon, moi, je ne le fais pas. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Et ce qui me gêne, c'est quand on réclame de l'argent. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre FAQ. C'était cette question-là, d'ailleurs, quels sont les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui ouvre sa chaîne. J'avais déjà répondu. Ça, j'aime pas. Je suis mal à l'aise pour eux. Enfin, ça me gêne de réclamer. N'oubliez pas, j'ai un compte PayPal pour tous ceux qui veulent. Ça, c'est quelque chose que j'adhère pas. Je me dis, bon, monétiser les vidéos, tout le monde le fait. Je crois que je suis une des seules, avec le nombre d'abonnés que j'ai, à ne pas monétiser mes vidéos. Donc, c'est peut-être un peu moins la conne dans l'affaire. Mais réclamer de l'argent, maintenant, il y en a, ils le disent d'un naturel. J'ai un compte PayPal, mais sans réclamer, donc ça va. Mais il y en a, c'est vraiment mendier, et je n'aime pas. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est le même que je l'ai déjà dit, et c'est mon opinion, mais je ne juge personne. D'ailleurs, je regarde énormément de ces artistes ASMR, et je l'avais déjà dit, ça m'empêche pas de les regarder. Hein. Alors, le temps que je mets pour faire une vidéo, c'est demandé par Clem BRBT, Adrien ASMR. Alors, le temps que je mets, généralement, c'est entre 20 minutes et une demi-heure. Mais après, donc, comme tout le monde le sait, maintenant, il y a le montage. Hein. Avant, c'était bien parce que je filmais donc avec mon smartphone. Enfin, mon Blue Yeti était raccordé à mon Samsung S7 Edge grâce à un adaptateur que j'avais acheté sur Amazon, peu cher en plus. Donc, c'était super.
dès que ma vidéo était finie, je l'exportais sur mon PC et puis je la publiais sur YouTube. Et puis, grâce à la petite application Open Camera, hein, qui elle prend en compte le micro externe. Donc ça s'est produit pendant à peu près un mois, sans aucun souci. Et là, c'était très rapide. Je pouvais faire des vidéos dans toutes les pièces que je souhaitais si je le voulais. Voilà, c'était génial. Mais seulement à un moment donné, il y a eu des mises à jour sur Samsung. Et là, malgré l'application Open Camera, quand je regardais ma vidéo, il y avait un décalage entre le son et l'image. Et c'était pas possible. C'est pas beau ça. Il peut y avoir un léger décalage, mais aussi flagrant. Donc maintenant, je dois donc passer par un logiciel pour monter ma vidéo, la retravailler. Et voilà, donc ça prend du temps parce qu'il y a l'exportation qui prend quand même pas mal de temps. Et puis seulement, on doit la publier sur YouTube. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Et alors, mes vidéos, moi, c'est même rarement 30 minutes. C'est pas des longues vidéos normalement. Mais ça arrive, hein, bon. Donc je vais dire entre 20 et 30 minutes. Alors, quel est mon signe astrologique demandé par Maëva Dupuis? Eh bien moi c'est le Verseau. Je suis née le 9 février en 1977. Voilà. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. On me dit souvent que j'ai un signe, que c'est le pire signe qui existe. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Alors, autre question, mon parcours de vie, mes études et mes différents métiers, ça a été demandé par Lisa B. Eh bien, donc, j'ai fait dans mes secondaires supérieurs, j'ai eu un A2 en comptabilité, tout simplement. Après, j'ai fait la bêtise de ne plus continuer la comptabilité, que j'aimais bien d'ailleurs. Je voulais être absolument institutrice primaire j'avais l'envie d'apprendre à lire à des enfants. C'était ma motivation pour une raison qui est assez personnelle. C'était ma motivation. J'aurais voulu apprendre à lire aux enfants. C'est terrible, les personnes qui ne savent pas lire et écrire. Il y en a encore énormément à l'heure actuelle et ce n'est pas de leur faute. C'est quelquefois, bon, ils n'ont pas été suivis. Dans le temps, ils devaient aller travailler tôt, vers 12-13 ans. C'était comme ça, hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Généralement, ce sont des personnes très intelligentes, les gens qui ne savent pas lire et écrire, parce qu'ils développent d'autres dons. Et ils savent certainement faire des choses que je ne saurais jamais faire, parce que finalement, lire et écrire, c'est pas difficile hein, quand on est suivi. Mais ce que eux peuvent faire, de leurs mains par exemple, enfin voilà. Donc j'avais envie d'apprendre à lire et à écrire à des enfants, mais seulement c'était pas fait pour moi. En stage, les institutrices me le disaient, j'étais trop gentille avec les enfants. Et ils sont petits, ça allait, mais moi j'aurais eu une classe plus grande. En fait, ils me prenaient plus pour leur copine que pour la stagiaire qui venait essayer d'apprendre un petit peu son futur métier. Si un enfant pleurait parce qu'il me quittait en fin de journée, mais je rentrais dans la voiture de mon papa et je commençais à pleurer. Papa m'a dit, écoute, tu vas pas chaque fois pleurer qu'un enfant pleure. J'ai dit, oui, c'est vrai, il faut trouver une solution. Enfin bon, je suis comme ça. Mais donc je me suis plantée, je me suis vraiment plantée et je suis allée jusqu'en deuxième. Et ça c'est l'erreur que j'ai faite, qu'il ne faut jamais faire. Parce que même si je me suis plantée, j'ai arrêté en deuxième. Il me restait plus qu'un an à faire et j'aurais quand même eu mon bac. Mon bac, je l'avais déjà eu, qu'est-ce que je raconte? J'aurais réussi donc mon graduat. Mon graduat donc qui m'aurait ouvert des portes pour d'autres choses. Et il faut jamais faire ce que j'ai fait. Moi j'ai abandonné du fait que j'étais pas faite pour ça, à la place de continuer, de terminer quand même, parce que je n'aurais pas raté. Voilà, j'aurais continué, j'aurais eu mon diplôme et à l'heure actuelle, j'aurais certainement un autre salaire, parce que chez nous on est payé quand même en fonction du diplôme.
Et donc c'est une grosse bêtise que j'ai faite. Moi je vous conseille de ne pas faire comme moi, même si vous vous rendez compte à un moment donné que c'est pas votre truc ce que vous êtes en train de faire. Ben, s'il vous reste juste un an à faire, faites-le. Faites-le parce que ça ne peut que vous ouvrir des portes. Donc voilà. Donc j'ai voulu aller travailler tout de suite. Et alors j'ai travaillé dans des Quick, mais ça je travaillais même en job étudiante depuis l'âge de 16 ans. Donc j'ai travaillé au Quick. Ensuite j'ai travaillé pour le Roi Merlin. Maintenant chez nous il s'appelle Bricoplanète, mais je pense qu'en France c'est toujours le Roi Merlin à la caisse. J'ai travaillé dans les trafics comme caissière. Oui. Puis j'ai travaillé dans une ASBL pour un directeur où ma maman travaillait. Et puis un beau jour, la province du Hainaut m'a téléphoné. Et je dois vous avouer, grâce à ma maman qui allait souvent demander « Vous n'avez pas une place pour ma fille ici et là ?» Donc je n'y suis pas rentrée par mes propres moyens. Et c'est grâce à ma maman. Merci maman. Parce qu'il faut quand même reconnaître que j'ai une belle place. Et voilà. Depuis l'année 2000, donc ça a fait 19 ans, bien hier, le 17 février, ça a fait 19 ans que je travaille au sein de la province comme employée de bureau. Voilà mon parcours. Alors, autre question posée par Myriam BKR. Es-tu calme ou stressée et comment faire pour se vider la tête? Alors, je suis de nature stressée, même si je peux paraître calme. Il y a des gens qui pensent comme je ne suis pas quelqu'un qui parle sur le dos des gens, j'écoute beaucoup, je suis posée. Et on pense que je ne suis pas quelqu'un de stressé. Puis je suis souriante, donc les gens disent elle est heureuse, elle n'a pas de problème, Cindy. Mais bon, de toute façon, allez, même si j'avais des soucis, ça m'avance à quoi d'arriver en faisant la gueule à mon travail et dire oui, il y en a beaucoup qui font ça. Finalement, on prend tout. Hein. Moi, je prends tout. Quand j'arrive à mon travail, comme les gens savent que je les écoute, ils viennent près de moi me raconter un petit peu leur vie. Et c'est pas ça. Ça peut me faire plaisir parce que quelquefois j'ai l'impression que je leur ai fait du bien juste en les écoutant. Mais bon, quand c'est répétitif comme ça, tous les jours, on se dit on commence la journée déjà avec tous les problèmes des autres. Donc c'est vrai que je suis stressée. Comment faire pour se vider la tête? J'ai eu beaucoup de mal, moi. J'ai eu beaucoup de mal, donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Moi, je sais en tout cas que la SMR m'a fait énormément de bien. Ça fait plusieurs années que j'écoute pratiquement tous les jours de la SMR. En général, c'est tous les jours. Mais bon, je peux avoir aussi un empêchement, rentrer tard le soir et juste me doucher et aller dormir. Mais moi je sais que la SMR me fait du bien. Si c'est pour répondre à la question se vider la tête, oui, la SMR. Enfin, moi j'ai eu du mal à me vider la tête justement, donc j'ai du mal à répondre à cette question. Alors, Extra Manon me demande si j'ai une idole. Mais écoutez, une idole, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand on a une idole, il me semble qu'on fait tout pour aller le voir en concert ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais été pour tout ça. J'aime beaucoup de chanteurs, que ce soit dans les années de mes parents. Moi, j'ai adoré Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, à son enterrement, j'ai pleuré. En vrai, mais pleurer vraiment à chaudes larmes. Je savais plus me ravoir. Je pensais pas que Johnny pouvait mourir. Voilà. Ma maman est une fan inconditionnelle de Johnny Hallyday, donc j'ai grandi un peu entre guillemets avec lui. Et c'est vrai que la perte de Johnny, ça a été quelque chose pour moi, malgré que ce n'était pas moi qui étais fan de lui. Mais non, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Madonna. Je dansais sur ses musiques ici et là, mais bon, quelques années après c'est passé, donc je ne pense pas que j'ai une idole. Alors, Alexis Sazuk me demande comment j'ai réagi pour mes 2000 abonnés. Écoutez, ça m'a fait énormément plaisir et voilà. Et je ne sais plus exactement où j'en suis maintenant, mais ça me fait chaque fois énormément plaisir, forcément. C'est que du bonheur, on se dit, ce que je fais, ça plaît quand même, donc c'est que du bonheur, ça m'émeut à chaque fois
que je vois un petit peu tous les jours, que ça grimpe. C'est vrai chez moi, ça grimpe doucement, mais voilà, que du bonheur. Alors, est-ce que je regarde des séries et lesquelles? C'est demandé par Qui MZ ou Kai MZ. Eh bien, alors, ah ben écoutez, cette réponse-là, parce que je suis déjà à 30 minutes, donc mon téléphone va bientôt couper, je vais devoir m'arrêter. Et donc, il y aura la dernière FAQ, hein, la prochaine fois. Parce que je n'aurai plus le temps de développer, surtout sur cette question-là. J'espère que ça vous a fait plaisir que j'ai repris ma FAQ, donc c'est la 5e partie. Et dans pas longtemps, je devrais enfin j'espère, clôturer cette FAQ tout de même. Voilà. Je vous remercie les amis. Je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.